Hé, Beraka, ça fait 2 heures de temps que je t'entends parler toute seule dans ta chambre. Tout va bien? Je suis venu voir ce qui se passe. Tout va bien, papa. Je priais juste pour que Dieu m'aide à réussir mes examens. Pendant au moins 2 heures de temps. C'est bien ça. T'es une véritable guerrière de la prière. Mais, dis-moi, as-tu ouvert ton cahier aujourd'hui? Pas encore. Je me concentre sur la partie spirituelle avant d'attaquer la partie intellectuelle. Donc tu veux que le Saint-Esprit te souffle les réponses pendant l'examen? Il va avoir du boulot, le pauvre. Mais papa à la fois déplace les montagnes. Si ta foi ne déplace pas déjà tes cahiers pour les rapprocher de tes yeux, pourra-t-elle déplacer même une colline? À prier sans ouvrir ton manuel, t'auras plus de chances d'inventer une nouvelle religion de charlatans que de passer en maths. Mais papa, Jésus-Christ peut m'inspirer. Ma fille, c'est quand tu ouvres ton manuel qu'Emmanuel ouvre ton esprit. L'inspiration, c'est comme le vent. Elle pousse le bateau, mais encore faut-il ramer un peu. Sinon, tu restes au port, avec des prières plein les voiles et 0 voyage. Donc, je dois prier et travailler encore? Exactement. Écoute-moi, s'il te plaît. Jésus-Christ n'attend pas de nous que nous prions seulement, mais que nous brillons aussi. Curieusement, beaucoup de gens qui disent « prier » sont absents quand l'excellence dans le travail devrait briller. Certes, la prière est une brave ouvrière, mais à faire de la prière une carrière, pas de lumière. La prière apporte, supporte, remporte et transporte beaucoup, mais elle n'ouvre pas toutes les portes. On peut prier pour tout et partout, mais si c'est tout ce qu'on fait, La prière ne fera rien du tout. après avoir prié pour soumettre notre emploi de temps à Dieu, on doit donc employer effectivement le temps. Ta prière peut ouvrir ton ciel, mais ce qui amène la terre à te découvrir, c'est l'expression de ton potentiel. Le bleu de ton ciel est artificiel sans l'expression de ton potentiel. À l'école de la vie, un expert est toujours préféré à un homme qui en le ciel espère. Alors prie. Cela a du prix, et pour le travail n'est pas de mépris, alors que d'aucuns se contentent de devenir experts, et d'autres d'être des hommes qui espèrent. Prie et brille par l'excellence de ta compétence. Prie et brille, brille et prie. Prie et brille, brille et prie, prie et brille, brille et prie. Ah, c'est même mélangeant, n'est-ce pas? Tu peux aussi essayer pour voir. Alors, prie et brille par ton travail pour faire partie de la crème de la crème. Des experts qui espèrent en même temps. Des gens comme Joseph, Daniel, intelligents dans les choses célestes et diligents dans les choses terrestres. Là où ta prière protège tes arrières, ta compétence bâtit ta carrière. Pour finir, la foi chrétienne ne devrait donc pas être un prétexte pour paresser, d'autant plus que la Bible qui l'inspire est remplie d'hommes qui espéraient et étaient en même temps experts dans divers domaines. En outre, le double fait de sa rédaction et traduction témoigne de l'expertise d'hommes qui espéraient. Louis II, dont la traduction est bien populaire aujourd'hui, n'était pas seulement un homme de foi, mais aussi un expert en exégèse. Alors, amène la prière dans ton domaine et mène le jeu par ton expertise. Que ta prière inspire ton élan et que la suite soit menée par ton talent. Merci pour ces encouragements, papa. Mais si je prie, étudie et échoue quand même? Alors tu prieras pour garder ton calme, puis tu réviserais mieux la prochaine fois. Même Dieu aime les élèves persévérants. D'accord, papa. Je vais prier pour avoir la motivation de réviser. Parfait. Mais pendant que ta prière monte au ciel, ton stylo peut déjà descendre sur le cahier. Hahaha, merci pour cette image, papa.